Comment dépasser ses peurs? Alors bonjour à vous, ici Léna Carlier, je suis coach de vie certifiée et conférencière. J'aide mes clients à vaincre leur peur de passer à l'action, j'aide mes clients à oser changer de vie. Donc justement aujourd'hui ça va être un sujet qui va être intéressant par rapport à ma thématique, c'est comment est-ce qu'on ose se dépasser, comment est-ce qu'on ose dépasser ses peurs. Comprendre, c'est que la peur est juste une information pour nous avertir qu'il y a un danger. Le problème, c'est que bien souvent, et d'ailleurs apparemment dans 98% des cas, il n'y a pas de vrai danger en fait. Le danger est dans notre tête, donc on a peur de certaines choses, ça peut être de prendre la parole en public, ça peut être de parler à quelqu'un, ça peut être de prendre le volant, ça peut être de prendre l'avion. On a plein de peurs qui peuvent nous habiter et qui pourtant sont plus d'ordre illusoire, parce qu'il n'y a pas de réel danger, en tout cas les probabilités qu'il y ait un danger sont très faibles. Donc ça on le sait au niveau du conscient. Le problème c'est que ce n'est pas au niveau du conscient que ça se passe à 2 étages plus bas. Et donc ce qui se passe c'est vraiment, il faut comprendre que c'est le cerveau reptilien qui se met en alerte en fait, et c'est un peu comme une alarme qui sonne et qui vous dit attention il y a un danger. Le problème c'est que souvent quand on a peur, ce qu'on souhaite c'est justement ne pas aller dans le sens de sa peur et on a envie d'aller de l'autre côté. Alors que plus on fait ça, plus on évite finalement d'aller vers ses peurs et plus la peur s'agrandit et plus la peur devient importante et plus on fait des liens et on a peur finalement, on peut commencer à avoir peur un petit peu de tout. Et ça a clairement été mon cas, c'est pour ça que je vous en parle, parce que ça a clairement été mon cas pendant des années. J'avais très peur de parler devant les autres, de parler dans un groupe, de prendre la parole en public, de m'exprimer. Et il y a un moment donné où j'étais tellement stressée par rapport à ça que j'osais presque plus le faire et que finalement la peur s'amplifiait et puis j'y pensais davantage, ça s'amplifiait davantage et c'était vraiment insupportable. Alors il y a des méthodes qui m'ont clairement aidée à améliorer cette peur et à y aller malgré la peur, dont notamment l'hypnose m'a beaucoup aidée. Mais ça n'a pas été suffisant. Et d'ailleurs, je vous parlerai à la fin de la vidéo, je vous parlerai d'une méthode que j'ai utilisée qui m'a vraiment aidée. En une séance, ça m'a complètement débloquée. Je me forme à cette méthode-là, donc si jamais vous avez l'impression que vous avez des peurs, que vous n'arrivez pas finalement à gérer et que peu importe les actions que vous mettez en place, ça continue et ça reste, c'est toujours présent, je vous mettrai un lien dans cette vidéo pour vous inscrire à une session, on pourra en parler. Et je vous parlerai de la méthode. Voilà, donc c'est important de comprendre que la peur est juste une information au final. La peur est toujours liée au futur, on a peur de quelque chose, que quelque chose se passe dans le futur, quelque chose qui ne correspondrait pas à ce qu'on voudrait. Et bien souvent, on se rend compte dans le passé justement que ça n'a pas été, ça s'est jamais vraiment réalisé, c'est assez rare que ça se réalise. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Maintenant, c'est la première clé. Si vous ne passez pas à l'action, si vous ne le faites pas, je vous garantis que vous avez beau avoir toutes les méthodes du monde, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous aurez toujours cette forme de peur parce que vous ne passez pas à l'action. Et que, entre autres, c'est l'action, dans un premier temps, qui vous aide justement à vaincre ces peurs. Alors parfois, derrière la peur se cachent nos plus grands cadeaux. Alors c'est peut-être bizarre dit comme ça, mais je vous assure que c'est la vérité. Dans mon cas, ça a clairement été le cas. J'avais très peur, comme je vous le disais, de parler en public, de prendre la parole. Et en réalité, ce qui se cachait derrière la peur, c'était vraiment l'envie, le désir de prendre la parole en public, le désir d'animer des foules, le désir de faire ce métier. Et donc ça, évidemment, j'en avais pas conscience à ce moment-là. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'on n'en a pas forcément conscience, on peut avoir très peur de quelque chose. Et en réalité, quand on ose se lancer, quand on passe à l'action, je vous assure qu'on peut découvrir vraiment des choses qui sont incroyables. Donc, je vous invite à faire ce qui vous fait très peur. Alors bien sûr, si c'est sécurisé, hein, vous n'allez pas vous jeter du 15e étage, c'est pas ce que je vous dis, mais faites des choses qui vous font vraiment peur, mais que vous savez consciemment qu'il n'y a pas de danger, ok? D'ailleurs, mettez-moi en commentaire, ça m'intéresserait de le savoir et j'ai envie, cette semaine, que vous vous dépassiez à ce niveau-là. J'ai vraiment envie que vous fassiez quelque chose qui est inconfortable et qui vous fait très très peur. Mettez-moi en commentaire ce que c'est et mettez-moi en commentaire quand vous l'avez fait. Et vous verrez la sensation qu'après justement l'avoir fait est tout à fait différente d'avant. Et donc souvent quand on passe à l'action, eh bien la peur disparaît ou s'amoindrit parce qu'on n'est plus justement dans l'occupé à réfléchir, on est dans l'action, donc on est vraiment dans le moment présent. Et dans le moment présent, tout va bien. Tout va toujours bien dans le moment présent, c'est toujours dans le passé ou dans les projections du futur que parfois c'est un peu compliqué. Et puis même si vous continuez à faire des choses et que la peur reste,
finalement c'est pas grave. Moi j'ai fait des conférences quand j'étais pas à l'aise du tout de les faire et au final ce qui s'est passé c'est que j'ai toujours au moins inspiré une personne, je me suis toujours sentie fière de moi et j'ai toujours travaillé dans le sens finalement de ne pas écouter cette peur et d'y aller malgré tout. Et on a le droit d'avoir peur, on a le droit de faire des choses quand c'est inconfortable, on a le droit de faire des choses même que les autres puissent voir qu'on a peur parce que paradoxalement, on est attiré par des gens finalement qui ont des peurs comme nous, qui ont des émotions comme nous et on n'est pas attiré par des personnes qui sont parfaites, qui sont tout le temps à l'aise, qui n'ont jamais peur parce que ça n'existe pas en réalité. Il n'y a personne qui vit sans émotion, on a tous des émotions, on vit tous des émotions et c'est la bonne nouvelle parce que c'est tout à fait lié à l'être humain, on est des êtres d'émotion, donc c'est la bonne nouvelle. Donc on est vraiment attiré par les personnes qui nous ressemblent. Et donc paradoxalement, quand vous avez peur ou quand vous n'êtes pas à l'aise et que les gens le ressentent, eh ben, ça peut créer de l'empathie et ça peut créer du lien. Donc voilà, donc vraiment osez vous montrer comme vous êtes avec vos forces et vos vulnérabilités et vous avez juste le droit et je vous garantis que plus vous allez vous dépasser, plus ça va devenir confortable pour vous. Voilà, merci pour votre attention. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour voir toutes mes vidéos en avant-première. Je vous invite également à partager la vidéo à un maximum de personnes parce qu'il y a plein de gens autour de vous qui ne sont pas à l'aise, qui ont peur également, qui n'osent pas. Et malheureusement, la plupart des gens, c'est le cas pour la plupart des personnes, donc partagez la vidéo aux gens que vous aimez. Si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble en coaching, vous allez avoir un lien sous la vidéo et je vous offre une session déclic de 30 minutes pour vous permettre d'oser changer de vie, pour vous permettre de vaincre vos peurs, de passer à l'action. Voilà, merci pour votre attention et je vous dis à très vite.